Misérable, l'œuvre célèbre de Victor Hugo, des artistes anglais la mettent en scène depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui, dans une comédie musicale, jouée sans interruption dans un théâtre londonien. En voici, à l'Opéra-Théâtre de Clermont, l'adaptation française, brillamment réalisée par la troupe théâtrale du Casque, le comité d'entreprise de la ville de Clermont-Ferrand, où 22 comédiens endossent 70 rôles. La tragédie de Victor Hugo trouve une résonance très actuelle. Dans le monde d'aujourd'hui, cette histoire sert à rappeler la Révolution, comme quoi il y a des gens qui se sont battus pour la France. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans ce contexte-là, une crise avec une pauvreté qui se met en place, et puis les gens qui se soulèvent au fur et à mesure pour pouvoir justement se battre et essayer de s'en sortir. Je suis une femme seule, mais ce qui s'appelle seule, qui se fait mettre à la porte de l'usine parce que justement c'est une fille mère et qu'à l'époque c'était très mal vu. Et voilà, qui va essayer de s'en sortir comme elle peut. Rappelons-nous le début de l'histoire. Fantine sombre dans la misère. Elle est contrainte à se prostituer pour payer les époux Thénardier, à qui elle a confié Cosette, qu'on maltraite. On a tout un tas de personnages comme les Thénardier qu'on peut penser comme étant vraiment des crapules, mais qui ont quelque chose de vraiment très très humain et qui sont ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, des gens dans la pauvreté, un peu dans la misère et qui vont essayer d'arnaquer un petit peu les autres, mais c'est pas des vrais méchants. Dis en un clin d'œil, le jardin client, le poids du portefeuille, gelé des boutons, une histoire cochonne, plus il s'est mis dans les plus il meurt. Fantine, qui a contracté la syphilis, est emportée par la maladie. C'est sur son lit de mort qu'elle rencontre Jean Valjean, l'ex-bagnard, qui lui promet de veiller pour toujours sur son enfant. Très marquant lorsque Jean Valjean, sur un banc public, se retrouve abattu par la violence de la vie. Il dit qu'il a peur et moi cette chanson me fait pleurer à chaque fois. Chaque fois quand la petite Cosette se met sur les genoux de Valjean comme ça et qui dit moi j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer mais j'ai promis donc faut que je le fasse. Soudain je peux croire à une autre destinée qui va commencer. C'est un rêve, non c'est vrai, au bonheur, je n'ai rien à regretter, le cœur plein de toi, je savais où premier regard. Moi ce qui me touche particulièrement, on va dire, c'est de courir après quelque chose qu'on n'aura jamais, de tout en donner pour. Et au final, peut-être finir sans que personne se souvienne de nous, mais en faisant quelque chose de grand quand même, quoi. De fort belles incarnations, comme d'émouvantes prestations vocales dans ce spectacle. Joué, il faut le souligner, par des amateurs. On est vraiment amateurs, on a tous notre boulot à côté. L'amateurisme, pour moi, ça n'a rien de péjoratif. Quand il est au service d'œuvres comme ça, les gens se surpassent. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne aille au bout de lui-même. On n'est pas forcément tous bons, mais si on donne le maximum, les gens le reçoivent. Il y en a qui savent chanter, entre guillemets, d'autres qui savent moins, qui ont moins de techniques de chant. Et justement, ceux qui ont des techniques de chant essaient de coacher ceux qui en ont pas. Ce que ça nous a donné, c'est un esprit d'équipe, c'est presque de l'amour entre nous, puisqu'on est complètement la main dans la main. Une formidable aventure humaine, où tout est fait par les membres de la troupe, des costumes au décor, pour ne pas excéder le budget très modeste de 2 500 €. Il faut savoir que le bénéfice des 2 représentations données est intégralement reversé à l'association Secouristes sans frontières, partie sauver des vies aux Philippines après l'ouragan Haiyan. Un geste que saluerait à coup sûr Victor Hugo.